Salut les amis, bienvenue à ce défi jour 6, défi joie de vivre. Aujourd'hui, je vous parle de l'importance de se poser les bonnes questions. Et pourquoi que ça peut nous amener des résultats qui ne sont pas toujours comme on veut dans notre vie si on n'est pas conscient de ce petit truc-là. Parce que oui, notre vie, c'est une série de questions. On se lève le matin, est-ce que je prends une douche avant d'aller partir un café? On arrive pour faire une telle affaire, est-ce que je dois tourner ici ou pas? On est toujours en questionnement. Sauf que dans les fondements de notre réalité, de notre bonheur, de notre joie de vivre, de ce qu'on veut avoir comme rêve, comme résultat, c'est important d'être attentif à ça. Et il y a une approche, moi je suis beaucoup de cette école-là en tant que maître praticienne en programmation neurolinguistique, je travaille en coaching là-dedans, et puis j'ai étudié beaucoup l'approche d'Anthony Robbins, je viens de cette école-là également. Et Anthony Robbins, qui est un des grands du développement personnel de la PNL à travers le monde, a sorti une approche qu'on appelle les questions d'excellence. Donc, questions d'excellence, c'est, je vous donne un petit exemple. Il y a environ 27-28 ans, je m'étais mis un petit papier sur la table de nuit qui disait « Qu'est-ce qui va m'arriver de merveilleux, fantastique et extraordinaire aujourd'hui? » Tous les matins, en me levant, je prenais le temps de ressentir cette phrase-là, de vraiment la placer en dedans de moi, pas la dire avec mon mental, de la ressentir. Qu'est-ce qui va m'arriver de merveilleux, fantastique et extraordinaire aujourd'hui? Et juste de partir avec ça sans chercher les réponses dans ma journée. Et en passant, je vous invite à me mettre un petit pouce, un petit cœur si vous êtes là, parce que ça rend la visibilité encore plus grande pour une vidéo et ça me permet de vous savoir là. Parce que c'est bien de partager, mais quand vous interagissez, vous me dites que vous êtes là, vous me mettez vos commentaires, je me sens bien moins seule, même si je vis bien que la solitude quand j'ai à le vivre dans ma vie, mais c'est plaisant de sentir l'interaction. Donc, cette petite phrase-là, qu'est-ce qui va m'arriver de merveilleux, fantastique et extraordinaire aujourd'hui, je la ressentais sans chercher la réponse. Et de là, bien, ça amène notre inconscient à vraiment être focalisé sur qu'est-ce qu'on veut. Mais si on part avec l'idée le matin, c'est quoi la journée de misère qui m'attend, qu'est-ce que vous allez contempler? Vous comprenez? Donc, on veut optimiser notre joie de vivre, on veut optimiser nos résultats. Alors, faites-vous des petites phrases qui vont avec qu'est-ce qui fait que, et vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez dans votre vie d'avoir tendance à être plus dans le mental, à rationaliser beaucoup, à vous compliquer la vie, ça pourrait être une petite phrase comme « Qu'est-ce qui fait que c'est de plus en plus simple et joyeux pour moi? Qu'est-ce qui fait que c'est de plus en plus simple et naturel pour moi de prendre ma place? Qu'est-ce qui fait que je prends du plaisir à faire telle chose? » Donc, vous allez contempler la direction de ce que vous voulez. Alors, défi joie de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous allez passer à l'action pour vous faire une petite phrase qui vous convient et qui va vous amener dans la direction de vos rêves? Qu'est-ce qui fait que vous mettez ce que vous voulez et c'est excessivement puissant. Alors, si vous avez des questions, mettez-moi-les sous la vidéo, ça me fera plaisir d'y répondre. D'ici là, si vous trouvez une valeur ajoutée à ce petit coucou, merci de le partager et pour plus de ressources, lynnebolduc.com. Merci une fois de plus. On se retrouve demain pour un autre défi joie de vivre.